des droites pour la République. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous partageons tous ici une même inquiétude. Oui, la situation de notre sidérurgie s'avère profondément préoccupante. Oui, les annonces successives concernant ArcelorMittal suscitent une angoisse légitime pour l'emploi, pour nos territoires industriels et pour notre indépendance économique. Et oui, la France doit impérativement cesser d'assister avec une résignation coupable à l'affaiblissement progressif de son appareil industriel. Cet appareil qui fut, pendant des décennies, l'une des expressions les plus tangibles de notre puissance nationale. Mais reconnaître un problème ne dispense pas de choisir les bons outils. Et l'urgence d'une situation ne saurait jamais justifier l'imprudence. C'est une leçon que l'histoire industrielle de notre pays nous a enseignée à plusieurs reprises, parfois à grands frais. C'est précisément là que cette proposition de loi est trompeuse. Car ce texte repose sur une idée en apparence séduisante. Face aux difficultés d'une industrie stratégique, l'État devrait en devenir propriétaire. Comme si changer d'actionnaire suffisait à dissoudre les difficultés économiques d'un secteur entier. La crise que traverse aujourd'hui la sidérurgie n'est pas une crise française. C'est une crise mondiale. C'est une crise structurelle. Une crise dont les racines plongent bien au-delà de nos choix politiques intérieurs. Depuis plus de 15 ans, la demande européenne d'acier diminue inexorablement. Les surcapacités mondiales explosent sous l'effet d'une production chinoise massive et délibérément subventionnée. Les importations asiatiques fragilisent durablement les producteurs européens. Et l'explosion des coûts de l'énergie a lourdement et durablement pénalisé notre compétitivité. Or, aucune nationalisation ne fera remonter la demande mondiale d'acier. Aucune nationalisation ne fera baisser le prix de l'énergie. Aucune nationalisation ne rétablira la compétitivité industrielle européenne. Aucune nationalisation ne suppléera l'incapacité des technocrates déconnectés de Bruxelles à protéger ses producteurs de la concurrence déloyale. C'est pourquoi nous considérons cette proposition de loi profondément inopportune. Elle aggraverait encore la situation de nos finances publiques, des finances déjà sévèrement éprouvées par les 2 mandats d'Emmanuel Macron après celui de François Hollande, sans offrir la moindre garantie de résultats tangibles. Nous parlons ici de plusieurs milliards d'euros potentiellement mobilisés, alors même que nos déficits et notre dette battent des records. Par ailleurs, ce texte entretient une illusion dangereuse, celle de croire que les sites français pourraient être isolés du groupe ArcelorMittal sans aucune conséquence. Ces sites, on le sait, sont aujourd'hui pleinement insérés dans une organisation industrielle de dimension européenne. Les débouchés commerciaux, les commandes, les volumes de production, tout y est étroitement coordonné. Les en détacher brutalement pourrait au contraire fragiliser encore davantage leur activité et trahir précisément les travailleurs que l'on prétend défendre, et je salue ici la présence de certains dans la tribune ce matin. Pour autant, refuser cette nationalisation ne signifie nullement renoncer à défendre nos intérêts stratégiques. Nous ne sommes pas naïfs et nous sommes vigilants au sort de nos territoires industriels. L'acier constitue un enjeu d'indépendance nationale. Et lorsqu'aucun actif industriel touche aux intérêts essentiels de la nation, l'État doit pouvoir agir, protéger et prévenir. C'est au niveau européen que la France doit peser davantage pour imposer une protection plus efficace de nos intérêts stratégiques. La France est le 2e contributeur de l'Union européenne. C'est le pays fondateur, est au carrefour de l'Europe, la première armée de l'Union. Elle a suffisamment d'arguments pour peser davantage pour protéger ses secteurs stratégiques, son approvisionnement énergétique, son agriculture et, en ce qui nous concerne aujourd'hui, sa production d'acier. Pour le peu qu'elle en ait la volonté politique. Ce sera le cas lorsque l'an prochain, la grande alliance tant espérée par les Français, l'alliance entre le Rassemblement national et l'UDR, arrivera au pouvoir. Vous l'aurez compris, nous porterons une ligne exigeante, une ligne lucide, une ligne résolument tournée vers l'efficacité plutôt que vers les recettes ruineuses. Protéger notre souveraineté industrielle, oui, sans hésitation. Faire croire qu'une nationalisation suffirait à régler une crise mondiale, non. Ce serait tromper les Français, et en particulier les ouvriers de la sidérurgie. En matière industrielle comme en matière politique, les dogmes nous indiquent toujours la mauvaise direction. Et un outil inadapté, fût-il animé des meilleures intentions du monde, demeure un mauvais outil.
Pour toutes ces raisons, le groupe UDR s'opposera à cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, Monsieur Bloch. La parole est à